الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons la série des grandes femmes de l'islam et on va faire l'épisode 2. Donc pour cet épisode, nous allons parler de Assia radiallahu anha. Donc Assia était la femme du pharaon qui a été digne et humble. Elle était une grande dame durant son temps. Toute l'Égypte l'aimait et la respectait pour ses grandes qualités. Cependant, elle a vécu avec le pire des hommes, le plus grand tyran de la terre, Pharaon. Elle a subi une forte injustice, mais à travers cela, elle va nous donner une leçon intemporelle et c'est un exemple de persévérance et de taqwa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les meilleures femmes pour vous guider sont Mariam, Khadija, Fatima et Assia. » Allah a lui-même décrit Assia dans le Coran. Allah l'a citée en parabole pour ceux qui croient. La femme de Pharaon, quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. » Cette femme a été une femme très pieuse, qu'Allah a voulu nous présenter son exemple dans le Coran. La violence de sa vie avec le Pharaon ne l'a pas influencée à commettre le mal à son tour. Au contraire, elle a persisté dans sa croyance envers Dieu. Assia était l'épouse royale du pharaon de l'Exode et la mère adoptive de Moussa. Donc pour commencer, nous allons commencer par une courte biographie de cette femme et par la suite, comme d'habitude, nous verrons les enseignements et les sagesses à retenir de son exemple. Donc, Assia s'est donc mariée avec le pharaon et son mariage était arrangé. Contrairement à son mari, comme je l'ai dit précédemment, elle était une femme noble et aimée de toute l'Égypte. Alors que son mari, lui, voulait que son peuple l'adore et durant une année, il ordonna à tous les bébés garçons d'être tués car il avait peur de la naissance d'un prophète qui viendra le faire chuter. Un jour, lorsqu'elle était proche de la rive, elle aperçut un panier flottant dans l'eau. Elle ordonna donc à ses servantes de le récupérer. À leur surprise, lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva un bébé. Et cet enfant était le prophète Moussa alayhi salam. Elle l'accueilla comme son fils et le sauva de la mort. Le Coran dit, et la femme de Pharaon dit, il sera un réconfort pour mes yeux et pour toi, ne le tuez pas, peut-être qu'il nous sera utile ou que nous pourrons l'adopter comme fils. Surat al-Qasas, verset 28. Assia, donc, éduqua Moussa alayhi salam et lui apprit tous les codes de la vie de prince. Elle le voya comme une lumière, comme une sorte de quiétude. Elle a compris qu'il était spécial et surtout, elle l'a aimé dès qu'elle l'a vu. Ainsi, dans la propre maison du pharaon, le prophète Moussa, le garçon dont le tyran était paranoïaque, a été élevé par sa femme. La vraie mère de Moussa s'est retrouvée là aussi, sans qu'Assia sache qui elle était. Ainsi, Assia aimait Moussa comme son propre fils, lorsqu'il commença à prêcher le message d'un seul vrai Dieu. Elle le croya de tout son cœur. Cependant, étant l'épouse d'un homme violent et oppressif, qui se prenait pour un dieu, elle garda donc sa foi secrète. Ainsi, le prophète Moussa grandit sous sa protection, et elle crut en lui, lorsque très peu de gens y croyaient. Un jour, son mari a découvert qu'elle adorait Allah. Il a donc tenté de la détourner, mais elle a refusé et a préféré sa foi en Allah. Il la emmena dans le désert, l'a affamée et l'a déshabillée. Ses filles et concubines lui rirent au nez. Le pharaon a essayé de toutes ses forces de dégrader Assia, mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que sa foi était impeccable. Elle ne luttait que pour Dieu et son plaisir, et rien ne peut humilier une personne ayant ce genre de caractère. Tout en endurant les punitions de son mari, Assia fit une duplication. Mon Seigneur, bâtis-moi près de toi une maison au paradis et sauve-moi du pharaon et de ses actes et sauve-moi des gens injustes. Le verset ci-dessous montre à quel point Assia a magnifiquement formulé sa supplication. Elle demanda donc à Dieu une maison au paradis, mais avant même de dire qu'elle demande que sa demeure soit près de Dieu, ses propriétés étaient claires. Elle voulait être proche d'Allah. Rien d'autre n'avait d'importance pour elle,
ni sa souffrance, ni sa douleur et ni l'humiliation que son mari essayait de lui infliger. Ainsi, en réponse à sa supplication, Dieu ouvrit les cieux et lui permit de voir où sera sa demeure. Et elle rit de joie à cette révélation. C'est alors que le pharaon décida de la faire tuer par un énorme rocher. Avant que le rocher ne tombe sur son corps, Dieu a repris son âme et ainsi la vie d'Assia prit fin. Ainsi, Assia a enduré un mariage avec le pire des oppresseurs. Mais pourtant, elle a trouvé le courage de lui tenir tête sans personne d'autre à ses côtés, seulement Allah. Elle a atteint un statut élevé auprès d'Allah et elle est un exemple pour nous les femmes, mais aussi pour le monde entier. Maintenant, nous allons passer à la deuxième rubrique de cette vidéo, qui est les enseignements et les sagesses à retenir de Assia radiallahu anha. Donc, nous avons 4 enseignements et 4 sagesses à retenir. Première chose, c'est son courage et sa dignité. Donc, Assia radiallahu anha a gardé sa dignité et son honneur malgré les menaces et les tortures et l'humiliation auprès de son mari. Elle est restée tout au long de sa vie fidèle à ses croyances et le bonheur et la force en fait de son mari n'ont pas été un obstacle pour elle pour arrêter de croire en Dieu. Et elle est aussi un exemple de taqwa. Elle craint Allah totalement et beaucoup plus que ce pharaon. Elle s'est soumise totalement à Allah et sa fidélité envers Allah a été indéniable. Ainsi, on peut donc comprendre que malgré ces répercussions, malgré ces persécutions de son mari, elle continua à croire en Dieu. Troisièmement, sa gentillesse et sa bonté. Elle accueilla Moussa comme son fils alors qu'elle ne le connaissait pas. Elle lui a appris les codes de sa nouvelle vie, elle a été une épaule tout au long de sa vie et l'a éduquée comme une réelle mère. Enfin, elle a su transformer son malheur en bonheur et elle n'a pas sombré dans la dépression et a été forte mentalement malgré le fait qu'elle était mariée au pire des hommes. Et elle n'a jamais cautionné les agissements de son mari. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces enseignements permettront à nous aujourd'hui, femmes d'aujourd'hui, de répéter et de transmettre ces beaux comportements de Assia radiallahu anha. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à mentionner aussi les différentes sagesses que vous avez retenues de cette histoire. Barakallahu fikum et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve.